Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 6, ce qui suit. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Alors que nous découvrons la suite de ce récit, nous réclamons l'aide du Saint-Esprit qui éclaire et permet de comprendre la parole. Merci de sceller cette parole dans notre cerveau et permet que nous ne fassions pas comme Haman, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi Cyrus pose une question sur un ton suffisamment éloquent pour qu'Esther réponde. Et regardons bien comment elle répond. Elle est fine, la fille. L'oppresseur, celui qui oppresse, celui qui écrase, celui qui détruit, celui qui a vendu, celui qui veut massacrer, l'ennemi. Et oui, l'ennemi c'est qui? Je veux t'aider à comprendre quelque chose ce soir. Oui. Tu as une collègue qui a dit du mal de toi. À cause de ses propos, les gens te pointent du doigt. À cause de ses actions, des gens te tournent le dos. Et tu en veux à cette personne. Mais je voudrais te dire qu'il faut voir derrière cette personne l'ennemi de l'homme, le diable. C'est lui l'ennemi. Quand tu as bien intégré ce concept et que quelqu'un te fera quelque chose, il te revient par ton attitude de représenter Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est seulement ton comportement qui peut éclairer cette personne. Dans le cas d'Haman, il n'y a rien à faire. Hein? Parce que la balle est partie. Dans toutes les provinces, on a déjà reçu l'ordre de tuer les Juifs. Et là, c'est cuit pour lui. Mais pour toi, ce n'est pas encore cuit. Et elle continue, c'est Haman. Et ajoute, ce méchant-là, il est méchant. Mais oui. Pourquoi est-il méchant? Parce que Mardochée ne se prosterne pas devant lui, un seul homme. Tu décrètes, tu t'organises qu'il faut tuer des milliers de personnes. Est-ce ton cas? Et la Bible déclare, Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Là, les intestins sont vides. On peut prendre ses intestins pour faire du boudin, pour ceux qui font du boudin, parce que là, c'est fini. C'est mort! Le roi est en colère parce que le tour sur lequel il a demandé, parce que, rappelle-toi la question, il a posé, qui est-il? Et où est-il? Maman, qui est-il? Et où est-il? C'est-à-dire que quel que soit le lieu où il est, je vais le chercher, je vais lui régler son compte. À ce moment, Haman comprend pourquoi il a été invité. Ne va pas manger chez les gens si tu sais que tu n'es pas en bon terme avec ces personnes-là. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce qui devait arriver, arriva. Mais ce soir, nous ne voulons pas parler de Haman,
Parce que ce qui lui est arrivé est sur le point d'arriver à des femmes et des hommes qui ces personnes ne se sont pas rendues compte du piège que l'ennemi avait placé devant eux. Ces personnes ont fait exactement comme Aman, mais il y a une différence, Seigneur. À travers ce message, tu veux leur parler. Alors, qui que tu sois, tu as empoisonné quelqu'un qui est mort, qui est décédé, qui est enterré depuis des années. Mais est-ce que ta conscience est en paix? Tu as fait des choses, tu essaies d'oublier, puis ce message vient te le rappeler. Comme on dit en créole, blessé ta plaie, ton bobo. Tu vois? Ce n'était pas la solution. Mais je t'invite à faire la paix avec Dieu pendant qu'il en est encore temps. Seigneur, tu es celui qui ouvre des portes pour tes enfants, de nous aider à ne pas agir comme amants, mais à nous ressaisir pendant qu'il en est encore temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Juste avant de te souhaiter une bonne nuit, permets-moi d'insister. Fais la paix avec Dieu. N'aie pas peur du que dira-t-on. L'important, c'est que tu honores celui qui a donné sa vie pour te sauver. Je te souhaite une bonne nuit, sous son regard.